Si aujourd'hui on est là, c'est que c'est la deuxième partie de la justice en ce qui concerne la case de la sous-préfecture le 21 avril dernier. Aujourd'hui, ce sont les parties civiles, c'est l'État qui nous invite gentiment à cette audience du tribunal de Compiègne, parce que la sous-préfecture ayant été soi-disant saccagée par des ouvriers honnêtes et intègres, aujourd'hui elle essaye, après le camouflet qu'elle a subi cette même justice au tribunal d'instance en appel à la cour d'Amiens, le tribunal d'Amiens qui est le plus mal réputé de France, qui a infléchi sa décision de première instance. Aujourd'hui, il essaye de nous faire payer par des sanctions financières. C'est-à-dire que demain, un ouvrier qui oserait se rebeller, il n'y a pas de jurisprudence en ce qui concerne une casse effective dans un endroit ou des locaux d'État. Par contre, elle pourrait le faire payer financièrement. Aujourd'hui, on se mobilise nombreux pour montrer à cette justice que non seulement nous sommes des ouvriers honnêtes et intègres, que nous ne sommes pas des voyous ni des casseurs, mais que nous sommes solidaires et déterminés à ne pas payer non plus cette case de sous-préfecture. Alors nous, déjà, on est du Sampérite. Sampérite, c'est une usine à Argenteuil qui fabrique des tapis roulants pour les mines. Et donc on est déjà de la Fédération de la chimie et plus particulièrement branche caoutchouc. Donc nous, on est dans le caoutchouc. Donc depuis le début, on est en solidarité avec les Goudiards, avec les Continentales. C'est des camarades proches, puisqu'on a les mêmes conventions, on se connaît depuis des années pour la plupart. Donc tout naturellement, on les soutient dans leur lutte contre les licenciements, quoi. Je suis toujours venu soutenir la lutte des Contis, comme on soutient toutes les luttes qu'il y a aujourd'hui en France, parce que nous, on considère que la convergence des luttes est importante. On considère qu'aussi qu'entre organisations syndicales et surtout entre usines, on doit avoir une politique commune par rapport à toutes ces fermetures qui se trônent aujourd'hui en France. Donc c'est tout à fait logique qu'on vienne apporter notre soutien aux Continentales, comme eux sont venus apporter leur soutien aux travailleurs de Philips qui ont lutté et qui aujourd'hui connaissent une perspective d'avenir néfaste, parce que à partir du 16 avril, notre site industriel va fermer. Donc non, mais il est très très important que tout le monde s'implique à venir soutenir les camarades qui luttent dans leur entreprise. Ça c'est important, que ce soit les Contis aujourd'hui, mais les Goodyear demain ou d'autres entreprises. Bien sûr, je pense que la convergence des luttes et le soutien de nos camarades est importante pour le combat actuel. C'est-à-dire que les Contis sont venus nous soutenir la semaine dernière, donc par solidarité avec eux, donc on est venu aujourd'hui à une dizaine. Nous on vient d'Amiens, Goodyear, et pour qu'on est là aujourd'hui, parce que dès lors qu'on touche au monde ouvrier, des gens qui ont fait des sacrifices et qui ont accepté un certain nombre de choses, je pense qu'on doit être à côté. Moi je fais partie de la ville de Paris, service public parisien. Je suis à la CGT et je suis éboueur à la ville. C'est les agents qui nettoient les rues, qui enlèvent les eaux encombrants, tout ça. Donc on est venu soutenir les camarades de Conti parce qu'en première instance, ils ne veulent pas d'en prison. Et là, il y a eu un appel de la part des patrons et du gouvernement qui veulent les faire aller en prison par rapport à leur acte qu'ils ont fait. Ils défendent leurs droits, mais leurs droits ne sont pas respectés. On est là en soutien en fait avec nos camarades de Conti, parce que déjà premièrement ils nous soutiennent, donc ils sont venus nous soutenir à Paris la dernière fois qu'on avait besoin à la Défense, et globalement parce que de toute façon on se rend compte que dans tous les conflits c'est le même modèle, c'est la même trame, et en défendant les Conti aujourd'hui on se défend quelque part aussi, et ça fait partie d'une lutte globale qui doit être menée pour conserver l'emploi en France. Il faut que la base elle se réveille et que la base elle impose. Et que la base impose cette convergence de lutte. C'est nécessaire que les gens de la base, les syndicats de base, s'unissent pour faire converger toutes ces luttes, et en particulier les luttes pour nous faire payer leur crise, pour nous faire payer la situation, et les luttes contre les fermetures. C'est très important. Ouais. Parce qu'au final, qu'on soit privé ou public, qu'on soit dans une petite boîte, dans une grande boîte, on a les mêmes, à la virgule près, les mêmes revendications.
C'est les salaires, l'emploi et la retraite, parce que là, ça va être un grand jeu national sur les retraites. Nous faire cotiser plus longtemps, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est pas parce qu'on va cotiser plus longtemps qu'on va résoudre le problème des retraites. C'est le problème de financement. Oui, clairement oui, ça fait du bien parce que sur le piquet de grève qu'on mène chez nous, on a du soutien, on a pas mal de visites. Ça fait toujours plaisir de voir des camarades venir nous soutenir comme ça arrive à Paris, que ce soit les camarades du rail, les camarades de la chimie. Et nous, ça nous fait plaisir également de venir les soutenir. On est là toujours aux côtés des contis parce que après avoir voulu des sanctions et des peines d'emprisonnement potentielles qui ont été rejetées, la justice et l'État veulent taper là où ça fait mal, c'est-à-dire dans la poche des salariés avec des prunes et des amendes extrêmement chères. Donc on est solidaire des Continentales jusqu'au bout parce que c'est une page importante de l'histoire récente des luttes de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier. Et chaque salarié de Continental qui est condamné d'une manière ou d'une autre, c'est n'importe quel militant du mouvement ouvrier qui doit se sentir condamné. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a ce pacte de solidarité qui s'est construit autour d'eux et qui est présent jusqu'au bout. Et c'est ça qui est chouette et qui donne du baume au cœur pour tous ceux qui luttent. Parce que c'est à double tranchant. L'État voulait faire des contis un exemple, c'est-à-dire faire réfléchir tous ceux qui auraient la mauvaise idée de lutter. Et à l'inverse, il y a autre chose qui est en train de se produire, c'est que tout le monde a bien compris qu'à travers la lutte des Continentales et leur lutte contre la répression, il y a quelque chose qui est en train de se nouer, dont toutes les luttes ouvrières dépendent aujourd'hui, et c'est pas un hasard s'il y a des délégations régulières qui renvoient un peu l'ascenseur de toutes les délégations que les Continentales ont pu envoyer dans d'autres sites pour aller les soutenir. Donc voilà, pour nous, la lutte des Continentales elle sera terminée quand tout le monde sera définitivement relaxé, sans aucune peine, sans aucune amende. Et je pense que la solidarité qui s'exprime encore aujourd'hui, elle prouve que c'est quelque chose de possible, que faire reculer l'État, c'est possible. Et ils veulent que cela soit pire, que l'on reste là sans rien dire. Y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta, basta, y'a basta, y'a basta, y'a basta. Les dégâts demandés par l'État s'élèvent à 53 000 aidés. Donc, mais il y aurait une grosse partie qui aurait été payée par les assurances. Donc, l'État présente une facture de 11 000 aidés. Je vous laisse les brouettes. On peut dire, nous, les contis, nous tous ensemble, on a réussi malheureusement pas à foutre les deux genoux à terre à Continental, on a réussi à leur faire mettre un genou à terre. Et l'État aussi, on a réussi à lui faire mettre un genou à terre. Ils ont compris que la détermination des contis, ce qui se passe encore aujourd'hui, 10 mois après l'accord, vous êtes encore là, les contis, il y a encore au moins 500 contis aujourd'hui, plus les autres. Ils ont compris qu'on ne lâcherait rien, que notre force, celle qui nous a fait gagner, c'est la solidarité, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, ici. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont mis 1 an à présenter des factures, et que dans les 11 000 € de factures, il y a à peu près 10 000 € de devis et de choses qui ne sont... Voilà. Donc, au bout du compte, ils ont à peu près 1221 €, 21 c'est ça ? 22 ? 21 ? De réelles factures de mobilier.